Dans la lutte contre la pneumonie, c'est la journée mondiale aujourd'hui. Elle a été marquée en Côte d'Ivoire par une marche sportive, une marche pour faire reculer les infections respiratoires aiguës. L'initiative est de l'ONG AGIS, Association Graines Ivoire et Santé. David Soyo, Delphine Bla. Lycée classique, 7h30, début d'une marche sportive sur 6 km. Des marcheurs enthousiastes et déterminés pour combattre la pneumonie, deuxième cause de mortalité et d'hospitalisation chez les enfants de moins de 5 ans. C'est la voie choisie par les organisateurs pour commémorer la journée mondiale de la pneumonie ce samedi 12 novembre. Nous, notre travail, c'est la sensibilisation. Nous, notre travail, c'est la vaccination. Nous, notre travail, c'est les soins gratuits. Nous, notre travail, c'est d'être des relais communautaires. Nous, notre travail, c'est d'aller dans les quartiers les plus défavorisés. Nous, notre travail, c'est d'être en appui au ministère de la Santé. Après la marche, place aux séances de dégraissage. Les participants entendent utiliser le sport pour sensibiliser la population sur la réalité de l'infection respiratoire aiguë. La pneumonie infantile tue tous les jours, sur toute la Côte d'Ivoire, un décès toutes les 35 secondes. Donc il faut vraiment que nous, parents, au niveau de nos foyers, nous soyons les premiers à pouvoir réagir. Il faut traiter toutes les toux simples. Quand l'enfant commence à tousser un peu, il faut lui donner des médicaments maison, ce qu'on appelle la tisane de miel au citron. Et ça évite comme ça d'avoir des infections respiratoires basses comme la pneumonie ou bien autres comme l'otite, comme les rhinites, etc. Et surtout de pratiquer beaucoup de sport pour rester en bonne santé pour leurs enfants. Des conseils d'usage pour lutter contre la pneumonie, surtout chez les enfants. Des séances de dépistage ont été organisées aussi au cours de cette journée. Rappelons que c'est la première fois que cette journée mondiale de la pneumonie est célébrée en Côte d'Ivoire. Et la pneumonie est une infection respiratoire. C'est la deuxième cause de mortalité et d'hospitalisation chez les enfants de moins de 5 ans, selon les spécialistes. Alors, comment accentuer la lutte contre cette maladie? Quels sont les symptômes, les moyens de prévention pour éviter la pneumonie? Peut-on en guérir? Élément de réponse avec Astou Touré. Une fièvre aiguë, des frissons, douleurs thoraciques, toux, essoufflement, augmentation de la fréquence du battement du cœur et de la respiration. Voilà quelques symptômes de la pneumonie. La pneumonie, c'est une infection du poumon. Elle fait partie d'un type d'infection qu'on appelle les infections respiratoires basses, qui sont des infections qui sont reconnues très importantes dans le monde par l'OMS et qui sont la première cause de décès dans le monde. La pneumonie fait partie des infections respiratoires les plus fréquentes. C'est une infection qui touche les poumons et précisément les voies aériennes inférieures. Elle peut exister sous plusieurs formes. Il y a les pneumonies bactériennes, c'est-à-dire que causées par les bactéries, c'est les plus fréquentes. Et puis il y a les pneumonies virales, c'est causé par les virus. Et puis il y a d'autres causées par les mycoses et les parasites. Contagieuse, la pneumonie peut s'avérer grave, en particulier chez les sujets ayant une dépendance à l'alcool ou au tabac. Aussi, les personnes fragiles, notamment les enfants de moins d'1 an et les personnes âgées de plus de 65 ans. Il toussait, et puis quand il toussait, mes deux côtés me faisaient mal. Il ne savait pas que le tabac faisait ça. Lorsqu'il tousse, elle appuie dedans, et puis elle n'arrive pas bien à respirer. Elle n'arrive pas bien à respirer. Mais maintenant qu'ils ont fait les soins, ça, je pense que ça va un peu. Vous avez plus jeune jusqu'à 5 ans, jusqu'à 10 ans, vous avez beaucoup plus la maladie parce qu'on se suppose que les enfants ont un système immunitaire qui n'est pas bien, qui est fragilisé. Donc ils sont encore faibles, c'est pas bien développé, donc ils peuvent faire la maladie. Alors que les sujets âgés aussi, compte tenu de l'âge, ils deviennent plus faibles. Donc ils prennent facilement des microbes et donc peuvent faire la maladie. La pneumonie est mortelle et l'incidence de cette maladie connaît une hausse de novembre à janvier. On voit le temps qui change, on a l'harmattan qui se précise. Et c'est dans ce moment, dans cette période de l'année, qu'on observe beaucoup de grippes ou d'infections virales. Donc, généralement, les pneumonies, à l'occasion de ces grippes ou des infections virales, là, sont la porte d'entrée du microbe pour aller se loger au niveau du parenchyme pulmonaire si rien n'est fait quand le patient commence à présenter sa grippe ou son rhume. Les centres de santé secondaires, et il ressort que les pathologies respiratoires, donc les infections respiratoires, viennent en deuxième position après le paludisme. Ces infections respiratoires causent environ 10 millions de décès par an dans le monde. Comment traite-t-on cette pathologie? Il y a des vaccins qui sont efficaces, qui sont disponibles sur le marché, notamment le vaccin contre le pneumocoque,
et le vaccin contre le virus de la grippe, qui permettent déjà de réduire la gravité de l'infection. Et puis, quand le sujet vient vite à l'hôpital, vient tôt à l'hôpital, les médecins le prennent en charge avec un traitement antibiotique et des traitements de mesures adjuvantes qui permettent généralement de bien régler le problème de cette pneumonie. Donc la radio est un élément important qui permet de faire le diagnostic. Et si le traitement n'est pas précoce, si le traitement n'est pas immédiat, le risque de mortalité est élevé. En Côte d'Ivoire, le vaccin contre le pneumocoque est introduit dans le programme élargi de vaccination PEV pour les enfants de moins de 2 ans depuis janvier 2015, en plus du pneumo 23 qui existait déjà. Chez les personnes à risque, notamment les personnes âgées de plus de 65 ans, il est possible d'avoir recours à un vaccin contre la pneumonie. Nous avons, pour ce qui concerne le pneumocoque, 2 types de vaccins. Un des vaccins qu'on appelle le pneumo 23, et qui est classiquement connu et qui est utilisé chez l'adulte ou chez l'enfant à partir de 2 ans. Nous avons un deuxième vaccin qui concerne vraiment le nourrisson, le tout jeune enfant, et qui est le PCV13. Et donc, lui, il est efficace dès disons, les premiers moments de la naissance. Pour que tout le monde comprenne, il est utilisé à 1 mois et demi, 1 mois et demi, 2 mois et demi et à 3 mois et demi. Les vaccins contre cette maladie respiratoire sont gratuits. L'État et les partenaires donc, du ministère de la Santé mettent à disposition ces 2 types de vaccins. PCV13 et l'hémophilus influenzae B sont disponibles dans tous les centres de santé. Les parents doivent faire en sorte que les enfants puissent être vaccinés. Au CHU de Cocody, la pneumonie est la 2e cause d'hospitalisation après la tuberculose.